Au milieu d'un salon africain décoré pour un baptême, une femme éclate en sanglots. Les invités se lèvent, certains filment, d'autres détournent le regard. Ce jour-là, tout le monde a compris pourquoi deux sœurs ne se parlaient plus et pourquoi l'une d'elles avait tout perdu pour un homme qui n'était même pas à elle. Question intrigante. Voler l'homme de sa propre sœur, est-ce par amour ou par manque? Dans le quartier de Fass, à Dakar, les gens connaissaient Aïssata et Fadila comme deux sœurs inséparables. Pourtant, derrière les sourires que tout le monde voyait, une fêlure ancienne séparait les deux jeunes femmes. Restez avec nous car ce que vous allez découvrir sur cette famille dépasse la trahison. C'est une leçon sur l'amour, la honte et le prix que chacun finit par payer. L'aînée, Aïssata, avait toujours été considérée comme l'image de la stabilité. Une femme douce et réservée réussissait sans effort. Elle avançait dans la vie sans faire de bruit, mais avec une assurance tranquille qui inspirait confiance. La cadette, Fadila, était tout l'opposé. Belle, plus extravertie, mais profondément fragile. Elle recherchait sans arrêt le regard de l'autre pour exister et devait constamment prouver sa valeur. Toute son enfance avait été teintée de comparaisons. Ce matin-là, Aïssata prépare la liste pour son mariage prévu dans 3 semaines. Elle sourit, entourée de sa mère et de 2 tantes. Les femmes combinent les pagnes, les tissus brodés et les bijoux dorés. On entend des rires et des plaisanteries. Reste jusqu'à la fin. Tu ne devineras jamais ce qui arrive vraiment. Fadila entre dans la cour. Elle porte une robe simple, un sac en bandoulière, les cheveux attachés à la va-vite. Elle observe les préparatifs, mais son sourire paraît forcé. Aïssata s'approche et l'enlace. Sa sincérité transparaît immédiatement. Fadila, elle, baisse les yeux. Aïssata lui demande d'accompagner la mère pour récupérer des tissus au marché de Tilène. Fadila accepte en silence. Un silence lourd mais perceptible. Sur le chemin, la mère raconte que la famille d'Amadou, le fiancé, a déjà commencé les préparatifs de leur côté. À cet instant, Fadila détourne le regard vers les étals du marché, comme si la conversation lui était douloureuse. Quand elles reviennent à la maison, Amadou est là. Vêtu d'une chemise bleu nuit, il discute avec le père. Il se lève, salue respectueusement la mère. Puis son regard croise celui de Fadila. Un regard bref, mais assez long pour que la narration s'arrête sur ce détail. Pas un regard coupable, ni un regard innocent. Un regard étrange. Une étincelle, à peine perceptible. Aïssata ne se rend compte de rien. Elle arrive avec un plateau de jus de bissap et demande naïvement à Fadila de servir les verres. Elle s'exécute, mais sa main tremble légèrement lorsqu'elle tend le verre à Amadou. Il remercie. Sa voix est calme, mais quelque chose dans l'intonation crée une tension subtile. Fadila rejoint sa chambre. Elle ferme la porte, s'assoit sur le lit et reste immobile. Sa respiration est rapide. Elle murmure une phrase. Pourquoi il m'a regardé comme ça? La nuit venait de tomber sur Dakar. Les lumières des boutiques du quartier se reflétaient sur l'asphalte humide. Dans sa chambre, Fadila fixait l'écran de son téléphone sans bouger. La notification qui s'affichait semblait couper sa respiration. Un message d'Amadou. Un simple texte, mais chargé d'un poids immense. Il voulait lui parler en privé. Aucun prétexte. Aucune raison valable. Juste cette demande directe. Fadila sentit un mélange de peur et de satisfaction, comme si quelque chose qu'elle n'osait jamais imaginer prenait soudain forme. Elle sort discrètement de la maison, marche vite, et tente d'éviter les regards des voisins assis devant leur porte. Le vent de la soirée fait danser le voile léger qu'elle porte sur les épaules. Elle avance avec hésitation, mais sans s'arrêter. Amadou l'attend près d'un taxi stationné sous un lampadaire. Lorsqu'il la voit, il baisse les yeux un bref instant. Il n'a pas le comportement d'un homme sûr de lui. Il a l'air troublé. Il monte dans le taxi sans un mot. Les sons de la ville disparaissent au fur et à mesure que le véhicule s'éloigne. Le chauffeur hausse le volume de la radio. Un morceau de Mebalax emplit l'habitacle, donnant un rythme sincère à la scène. Il s'arrête dans un café discret. Amadou prend une inspiration profonde avant de parler. Il avoue être perdu. Il dit qu'il apprécie Aïssata, mais qu'il ne ressent plus le même élan qu'au début. Il ajoute qu'il ne sait pas comment lui dire la vérité. Fadila garde les mains serrées sur ses genoux. Son cœur bat fort, visible dans la tension de ses épaules. Amadou la regarde avec une intensité inhabituelle. Il semble chercher du réconfort auprès d'elle. Fadila ne dit pas un mot. Elle écoute, les yeux fixés sur la table. Pourtant, quelque chose en elle bouge. Une sensation nouvelle. L'impression d'être importante, d'être entendue, d'être enfin au centre. Ce sentiment la trouble profondément. Elle tente de se ressaisir, de reculer intérieurement, mais l'émotion gagne du terrain. Les rencontres se multiplient ensuite. Des appels tardifs, toujours le soir lorsque la maison dort. Des messages envoyés à des heures improbables. Des rendez-vous rapides dans des endroits où personne ne les connaît. La complicité s'installe peu à peu. Rien n'est explicitement dit. Rien n'est officiellement commencé.
Pourtant, tout a déjà basculé lorsque la mère surprend un détail inattendu. En rangeant le salon, elle trouve le parfum de Fadila sur la veste d'Amadou, resté sur une chaise. Elle fronce les sourcils et se fige. Ce parfum, elle le connaît. Cette odeur n'a rien à faire là. Son regard change. La suspicion naît. Et avec elle, le premier vrai danger. Le lendemain, l'air dans la maison semblait plus lourd que d'habitude. La mère d'Aïssata rangeait le salon d'un geste mécanique, mais son esprit n'était déjà plus là. La veste d'Amadou restait posée sur le dossier d'une chaise, exactement là où il l'avait laissée la veille. La mère s'en approcha, la prit entre ses doigts et la retourna lentement. Rien ne semblait inhabituel. Pourtant, elle approcha le tissu de son visage et inspira. Ce parfum n'appartenait pas à Amadou. Il appartenait à Fadila. Une crispation traversa ses traits. Elle ne dit rien, mais cette découverte commençait à changer sa manière d'observer les deux jeunes femmes. Dans la chambre, Fadila tentait de reprendre une routine normale. Elle se coiffait devant son miroir, mais son visage trahissait un trouble profond. Chaque fois que son téléphone vibrait, son corps réagissait comme si quelqu'un frappait à la porte. Amadou, de son côté, semblait lui aussi glisser dans une zone dangereuse. Pendant le repas chez les parents d'Aïssata, il parlait peu. Il observait Fadila par moments. Ses regards auraient pu passer inaperçus si la mère n'avait pas eu le cœur déjà en alerte. Aïssata, toujours très confiante, ne voyait que la préparation de son mariage et les jours heureux qui l'attendaient. Elle parlait du choix des tissus, du menu, du nombre d'invités. Sa joie sincère contraste avec la tension grandissante autour d'elle. Les jours passent, Fadila et Amadou se parlent presque chaque soir. Leurs appels sont remplis de confessions et de silences qui en disent plus que leurs mots. Fadila commence à s'isoler. Elle saute le petit déjeuner. Elle évite les discussions familiales. Quand Aïssata l'appelle pour choisir une coiffure de mariage, elle laisse sonner avant de répondre brièvement. Aïssata et Fadila se retrouvent au marché Sandaga pour acheter des accessoires. Aïssata parle avec enthousiasme. Fadila répond d'une voix distante. Une vendeuse remarque leur différence d'énergie et demande avec un sourire si tout va bien entre les deux sœurs. Aïssata rit. Fadila détourne le regard. De retour à la maison, Aïssata entre dans la chambre d'Amadou pour poser sa chemise repassée. Son téléphone, oublié sur le lit, s'allume. Un message apparaît. Aïssata s'arrête. Elle lit l'écran sans toucher le téléphone. Les mots s'affichent clairement. Je te promets. Nous trouverons une solution. Patiente encore. Les pupilles d'Aïssata se rétrécissent. Ses doigts tremblent. Elle murmure une phrase qui annonce la rupture de l'équilibre. Quelqu'un d'autre attend ses promesses. Le matin où la vérité éclata, la maison semblait ordinaire. La cour baignait dans la lumière, un enfant courait derrière un ballon, la radio d'une voisine jouait un morceau de Mebalax. Pourtant, Aïssata marchait comme si le sol s'était dérobé sous elle. La chemise d'Amadou dans la main, elle avançait jusqu'au salon. Son visage ne montrait ni colère ni larmes. Il montrait une détermination froide. Celle d'une femme qui a cessé de chercher des excuses et qui veut simplement entendre la vérité. Amadou arriva quelques minutes plus tard. Il entra avec son calme habituel, saluant la famille avec respect. Mais en voyant Aïssata immobile au milieu du salon, son sourire se crispa. Elle leva son téléphone. Le message qu'elle avait découvert la veille s'affichait encore. Elle lui demanda à qui il promettait une solution et pourquoi cette promesse ne lui était jamais destinée. Le silence envahit la pièce. Le père posa lentement son journal. La mère sortit de la cuisine, inquiète. Fadila, attirée par l'atmosphère inhabituelle, resta près du seuil du salon, incapable de faire un pas de plus. Amadou tenta d'expliquer. Sa voix tremblait. Il disait qu'il était perdu, qu'il n'avait rien voulu de tout cela. Aïssata ne se laissa pas distraire. Elle répéta sa question avec une lenteur presque douloureuse. À qui s'adressaient ces mots qui ressemblaient à une promesse d'avenir. Quand la mère entendit son prénom sortir de la bouche d'Amadou, elle comprit immédiatement. Son regard se tourna vers Fadila. La jeune femme fut incapable de soutenir ses yeux. Elle entra dans le salon en serrant ses mains contre sa poitrine. Sa démarche maladroite dévoilait plus que toutes les paroles qu'elle aurait pu prononcer. Aïssata se tourna vers elle. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle regarda seulement la femme qui partageait son sang et qui venait de trahir l'un des liens les plus sacrés. La tension monta comme une vague qui ne redescendrait plus. Le choc suffit. Le père se leva. Sa voix trembla de colère et d'incompréhension. La mère pleurait déjà. Amadou tenta de dire qu'il assumait sa part de faute, mais cela n'apaisa personne. Chaque mot ne faisait que creuser davantage la séparation qui se dessinait entre les deux sœurs. Puis Aïssata parla enfin. Elle dit qu'ils avaient pris quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Et que la confiance, une fois brisée, laisse une trace que rien ne peut effacer. Elle prit un sac posé sur la table, un geste simple, précis, et annonça qu'elle allait vivre chez sa tante pour se protéger de ce qui restait ici. Personne n'osa la retenir. Elle traversa la cour.
Sa silhouette s'éloigne dans la lumière du matin. Fadila sentit son cœur se serrer. Elle voulut l'appeler, mais aucun son ne sortit. Amadou, lui, resta immobile, le regard perdu. La mère se tourna enfin vers eux. Sa voix était brisée. Elle leur dit qu'ils n'avaient pas seulement perdu Aïssata. Ils avaient perdu la paix d'une famille entière. La maison resta plongée dans un silence pesant après le départ d'Aïssata. Pendant plusieurs jours, aucun membre de la famille n'eut le courage de prononcer son nom. La mère marchait lentement dans la cour, le regard vide. Le père restait assis sur sa chaise en bois, ses mains tremblant parfois autour de son chapelet. Fadila, elle, n'était plus qu'une ombre dans la maison. Elle sortait à peine de sa chambre, comme si chaque pas sur le sol réveillait la honte qu'elle tentait de fuir. Amadou venait encore, essayant maladroitement de s'expliquer, de réparer ce qui ne pouvait plus l'être. Le père ne lui adressait plus un mot. La mère évitait son regard. Fadila, quand elle l'apercevait, ressentait un mélange amer de désir, de culpabilité et de dégoût d'elle-même. Rien de ce qu'elle avait cru gagner n'avait le goût espéré. Le soir du 4e jour, la mère appela doucement Fadila dans le salon. Elle tenait un foulard blanc dans ses mains. Celui qu'Aïssata portait le jour où Amadou l'avait officiellement demandé en mariage. Elle ajouta d'une voix faible, sans colère. « Tu sais ce que tu as pris à ta sœur, pas un homme, pas un avenir. Tu lui as pris sa paix, sa confiance, ce qu'elle croyait être solide. » Fadila éclata en sanglots. Elle tomba à genoux, son front contre le sol. « Maman, je ne voulais pas, je ne voulais vraiment pas. » Mais les mots ne servaient plus à rien. Ce qui avait été détruit ne pouvait être réparé par des larmes. Ce même soir, Amadou demanda à voir Fadila à l'extérieur de la maison. Elle accepta, les yeux encore rouges. Ils marchèrent jusqu'au coin du quartier, là où les lampadaires diffusaient une lumière jaune et fatiguée. Amadou prit une longue respiration. « Fadila, je crois qu'on s'est trompé. » Elle releva brusquement la tête, comme si on lui arrachait quelque chose. « Trompé ?» Il rétorqua. « Oui. Ce que j'ai ressenti, ce n'était pas de l'amour. C'était de la confusion. Une fuite. Tu étais là quand je doutais. Je me suis accroché à toi au mauvais moment. » Ces mots furent un coup de poignard. Elle murmura. « Et maintenant ? Maintenant, je dois réparer ce que je peux. Et toi aussi. Pas ensemble. Jamais ensemble. » Elle sentit ses jambes trembler. Il venait de briser le dernier mensonge auquel elle s'accrochait. Quand elle rentra, son père était dans la cour, assis sous le grand manguier. Il leva les yeux vers elle, ses traits marqués d'une fatigue qui n'était pas physique. Il dit doucement, « Fadilia, on peut survivre à tout, sauf à la honte qu'on se crée soi-même. » Elle éclata en larmes devant lui. « Baba, je ne sais plus qui je suis. » Il répondit simplement, « Alors va retrouver celle que tu as perdue, même si elle ne te pardonne pas. C'est là que commence ta réparation. » Le lendemain matin, Fadila marcha jusqu'à la maison de la tante, là où Aïssata s'était réfugiée. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui échapper. Elle frappa à la porte. Une fois, 2 fois. Aïssata ouvrit. Elles se regardèrent longtemps. Aucune ne parla. Enfin, Fadila murmura, « Je ne viens pas pour que tu me pardonnes, mais pour te rendre ce que je t'ai pris, la vérité. » Aïssata resta immobile. Puis elle répondit, « La vérité, c'est que tu m'as brisé. Mais c'est aussi grâce à toi que je me reconstruirai autrement. » Fadila sentit ses larmes couler. « Serons-nous encore des sœurs ?» Un silence. Puis Aïssata détourna légèrement le regard et dit d'une voix calme, presque douce, « Un jour sans doute, mais pas aujourd'hui. » La porte se referma doucement. Et dans ce claquement presque imperceptible, une famille entière comprit que certaines chutes ne détruisent pas. Elles transforment. Dans la vie, les choix faits dans la précipitation ont toujours un prix. L'amour ne se construit jamais sur un vide laissé chez quelqu'un d'autre. Ce qui commence dans la confusion finit rarement dans la paix. Les sentiments peuvent aveugler, les regrets sont plus lucides. Lorsque l'on blesse une personne qui nous aime, c'est notre propre avenir que l'on fissure. Cette histoire rappelle une vérité simple. Le respect d'une relation ne protège pas seulement l'autre. Il nous protège nous-mêmes. L'harmonie ne vient jamais d'un cœur brisé, elle naît d'une conscience en paix. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire si selon toi, Fadila mérite d'être pardonnée ou si certaines frontières ne doivent jamais être franchies. Indique-moi aussi de quel pays tu regardes la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à comprendre son public et à raconter des récits encore plus proches de ton vécu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires inspirées de la vie réelle en Afrique.